Bonjour à tous, bonjour à toutes, c'est Naya, j'espère que vous allez bien ce matin. J'ai pris le tarot de la bienveillance de Dreaming Well, l'oracle des amoureux pour faire ce tirage. On verra ce que j'ai le temps de tirer en termes de cartes. Donc, je vais faire ce tirage. Alors, excusez-moi, j'ai une petite extinction de voix, ce qui fait que j'ai pas pu faire les tirages pendant une semaine. Mais ça va mieux, donc voilà, vous me retrouvez en mode normal ce matin. Donc, allons-y pour ce tirage. Alors, je voudrais demander... qu'est-ce qui vous attend en amour? Voilà. Quelles sont les prochaines étapes? Qu'est-ce qui vous attend du point de vue amoureux? Donc, je vais faire un tirage où je vais mettre quelques cartes de chaque jeu pour voir un peu ce qui se passe pour vous. C'est un tirage sentimental. Il se peut qu'il y ait d'autres choses qui ressortent que le sentimental. Ça peut être les amis, le travail, plein de choses. Et puis, c'est un tirage qui est général. Vous regardez si ça vous parle. C'est intemporel, c'est valable au moment où vous regardez la vidéo. Donc, on y va pour le tarot de la bienveillance sur... qu'est-ce qui se passe pour vous? Qu'est-ce qui vient d'un point de vue amoureux? Donc, j'ai pioché les cartes comme ça. Alors, peut-être vous avez envie de bouger, mais ça ne bouge pas tant que ça ou pas autant que vous voudriez. C'est comme si vous aviez une forte poussée ou une très forte envie de bouger. Ok? Donc, ça c'est ce qui arrive. On se pose des questions, on a un peu marre d'une situation, ça va plus ou moins bien. Il peut y avoir des personnes, des amoureux ou de l'amour autour de vous. Ça peut être un homme ou une femme, vous pouvez être un homme ou une femme. Il y a de l'accompagnement, il y a des personnes autour de vous, mais ça ne vous satisfait pas. Ou pas complètement, voilà. Donc là, vous avez besoin, envie, et vous allez mettre en place un nouveau départ. Vous le faites de manière cachée ou masquée. Vous le faites en regardant des symboles. Vous le faites avec la clarté, la vision. Vous le faites en regardant autour. Vous êtes en train de vous ménager, de vous préparer et peut-être même de mettre en place un changement de vie, quelque chose. Donc c'est fait de manière cachée. Où vous ne dites pas vos intentions, mais où vous puissiez être pleinement heureux ou heureuse, parce que c'est ce dont on parle ici avec le soleil. Et je pense que c'est aussi quelque chose de plus ouvert, de dévoiler aux yeux du monde. Si vous avez été dans une phase secrète ou cachée, même en termes de relation, ceci ne vous convient plus. Une relation qui serait cachée, par exemple, ceci ne vous convient plus. D'accord? Donc, ça peut avoir duré longtemps. On sent que ça a duré peut-être dans la longueur. On sent que c'est comme une chenille qui sort de son cocon et tout ça. Vous avez envie peut-être d'être révélé, même pas peut-être, mais d'être révélé au monde. Vous avez envie de vous exprimer. Vous avez envie de quelque chose de simple, de fort, de lumineux, à l'image de chaleureux, peut-être à l'image de ce soleil. Donc, moi, je sens une envie de bouger, qui peut être une envie géographique, quoi, de bouger. Une envie de, en tout cas, sortir de ces gonds ou sortir d'un carcan, ou sortir de quelque chose. On a envie de bouger, on est un petit peu enfermé dans une embarcation, même si cette embarcation a la capacité de transporter et de se mouvoir. Vous avez peut-être attendu longtemps, vous avez envie de changer. Ici, c'est une envie de changer. Ce n'est pas encore construit parce qu'on a le soleil renversé, mais c'est ce vers quoi vous allez. Donc, pensez à la fleur, vous pouvez penser à la fleur du tournesol. Voilà, parce que elle est attirée par le soleil, vous avez envie d'attirer par le soleil, vous avez envie d'être vous-même, peut-être de manière forte, vous avez envie de rayonner aux yeux des autres. Vous avez été peut-être maintenu dans un carcan ou caché ou un peu enfermé trop pendant longtemps. Bah là, c'est plus la période. C'est à ça que vous dites non, c'est pour ça que vous préparez pour moi un changement. Ça peut être une sortie, ça peut être un changement. C'est vraiment, voilà, la chenille qui sort de son cocon. Il y a la préparation avec l'intelligence, d'un changement à venir. Un changement où on dit que vous allez être plus épanoui sur le plan, tout point de vue, c'est-à-dire la capacité de vous reconnaître vous-même, la capacité de avoir l'assentiment et la reconnaissance à l'extérieur sans avoir à tout le temps fausser, cacher, pas dire des choses ou pas exprimer soit ce qu'on veut, soit ce qui est la réalité.
quelque chose de plus plein, quoi, qui arrive. Ok? Donc sur ça, donc je vais poser 2-3 cartes du Dreaming Way. Vous êtes en posture d'attente intelligente, d'envie de changement, et vous dites non, hein, très clairement, à une situation, une position dans laquelle on vous a mis ou mis. Vous dites non, hein. Ça veut dire, je veux bien jouer le jeu pendant un certain temps, mais sur le fond, vous dites non, parce que vous ne dites pas, vous avez dit oui pour toute la vie, ou quelque chose comme ça, hein, à cette situation ou une situation. Ceci ne vous convient pas ou ne vous convient plus. Et vous allez sortir. Hein. Vous allez sortir de manière quand même assez importante, c'est-à-dire vous retrouver, pouvoir vous exprimer, avoir quelque chose de plein. Voilà. Allez, on y va. Je vais piocher donc le Dreaming Way sur ça. Voilà, bon bah là, je crois qu'on ne peut pas faire mieux. Voilà, ça va vers l'épanouissement, heureusement. Donc, oui. Ce dont vous avez envie ou ce qui vous ne satisfait pas complètement, c'est que c'est une capacité à se mouvoir, à prendre des décisions qui sont bonnes pour soi, aller dans un sens ou dans un autre. On dirait que le fait d'attendre, c'est même un carcan en soi. Vous voulez, pour moi, une construction, un mariage ou une vie heureuse, une construction. D'accord? On voit qu'il peut y avoir l'argent autour de ça. Vous avez besoin de, comme si c'est vous réhabiliter. Parce qu'on voit un beau costume ici et tout ça. Être qui vous êtes, que vous soyez gentil, pas gentil, de bonne humeur, pas de bonne humeur. On voit qu'il y a besoin de restauration de votre être, de qui vous êtes. Ok? Et que vous voulez aller vers quelque chose où on vous reconnaisse quand même. Une union, une construction, voilà. Il y a du masculin autour, on l'a dit dès le départ. Il y a des personnes qui vous regardent. Il y a du masculin autour, il y a des personnes qui sont intéressées par votre beauté ou votre chaleur ou votre délicatesse ou votre intelligence. Et il y a quelque chose de particulier dans cette femme. Ici, c'est représenté par une femme, mais vous pouvez être un homme. Il y a quelque chose qui fait qu'en fait, on est attiré, qu'on a envie d'aller vers cette personne. Une manière, voilà, de se positionner, de se mouvoir, voilà, une particularité, une personnalité qui peut être particulière, qui fait qu'on peut avoir envie de vous tourner autour et tout ça. Regardez qu'en tout cas, il y a du masculin ou du féminin sur les cas, mais il y a des personnes qui vous regardent et qui sont intéressées. Mais vous ne voulez pas une demi-relation, hein. Vous dites ça va, ça suffit. Donc éventuellement, vous pouvez vous retrouver à sortir d'un cadre, d'un contexte, parce que ceci ne correspond plus à la relation pleine et entière que vous voulez vivre. Mais ceci ne veut pas forcément dire la fin complète de la relation avec la personne dont peut-être vous vous éloignez. Ou alors c'est une transformation où moi j'ai envie de vivre une vie plus saine, plus à l'extérieur et tout ça. Et vous allez le faire. Donc vous pouvez avoir des coupures dans ce passage, vous pouvez avoir des changements. Bon voilà. Donc on disait c'est un enfermement, donc c'est ça. Ici on a le cercueil, on est là, ça veut dire on n'est quand même pas mort, on est un peu présent, mais l'incapacité de se mouvoir, de bouger, d'aller vers un endroit, de peut-être prendre des décisions, l'incertitude sur qu'est-ce qui va se passer si je prends cette décision, etc. Vous allez faire une action forte à mon avis pour changer ça, de ne pas avoir peur d'aller de bouger, même si vous perdez des choses, vous en retrouverez, donc voilà. Donc pour certains ou certaines, vous avez compris, il y a une tierce ou quelqu'un de pas forcément très bienveillant autour. En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que vous soyez dans cette situation ou pas, vous vous sentez entouré ou enfermé ou dans une incapacité de mouvoir aussi du fait de ce serpent. Du fait de, là, vous pouvez juste prier pour que quelque chose se passe, quoi, arrive. Là, ici, il y a l'aspect et la terre, donc il peut aussi y avoir un espèce d'encadrement matériel où on est un peu obligé de faire selon une certaine manière, où ça bouge pas beaucoup, où on est un peu limité pour, voilà, en termes de mouvement et de choses pour des raisons matérielles. Cela peut-être vous en avez marre aussi, hein, c'est possible. En tout cas, au niveau du cœur, au niveau de la vie, on voit que vous avez envie de vivre votre vie plus entière, plus pleinement, y aller, vous exprimer autour, recréer ou créer de la joie, faire les choses différemment, changer le contexte ou même vos priorités, votre façon d'être, les relations autour de vous, ça va bouger pour moi au niveau des relations. Mais ça peut être amitié,
personnes qui vous tournent autour et tout. C'est juste un positionnement. Ça va bouger pour moi, hein, au point de vue des relations, de manière générale. Donc ça, ce soleil, qu'est-ce qu'il est, ou ce vers quoi vous allez, ce que vous voulez atteindre, ce qui se passe. Vous avez vu sans doute des gens épanouis autour, des personnes qui sont très voilà, solaires, pour qui tout va bien, vous avez l'impression qu'elles sont dans le bonheur. Vous savez ce que c'est. Vous savez ce que c'est un bonheur solaire, quelque chose d'entier et tout. Pas forcément quelque chose dans lequel vous vivez, ou vous avez atteint, mais il y a quelque chose comme ça. Donc vous savez ce que c'est. Vous avez envie de vivre ce bonheur-là. En réalité, les personnes peut-être auxquelles vous pensez, ce n'est pas certain que, en fait, derrière cette façade de bonheur très solaire, tout soit là, ou que ce soit exactement ça, hein, chez elles, ou chez eux. Mais ça donne l'envie, le goût de vivre quelque chose où on puisse dire à l'extérieur, je suis parfaitement heureux avec moi-même, parfaitement heureuse avec moi-même, je suis entièrement épanouie et c'est ça dont vous avez besoin. Ici, et que vous allez créer. Ici, on a le jardin qui est aussi un épanouissement, qui est aussi quelque chose qui, même c'est presque pas un rêve, mais quelque chose que vous voulez vivre, ce bonheur plein et entier que vous voulez créer, que vous voulez vivre dans votre vie. Quelque chose de, avec des plantes, du fruit fructueux, bonheur, que vous puissiez en parler, que vous viviez votre vie, que vous soyez dans le choix de votre vie, que vous ayez la maîtrise de ça et de votre bonheur et que vous puissiez dire à l'extérieur et vous sentir à l'intérieur heureux et pleinement heureux. C'est pour ça que, pour moi, vous quittez des situations, à mon avis, où vous changez de relation, où vous changez de vie ou de cadre de vie. Il peut y avoir pas mal de changements parce que vous avez déjà ici un projet, une intention, une ambition, mais encore plus que la vie reconnue dans un couple, une union, plein de choses. Vous avez besoin juste de vivre un bonheur total. Je dirais total presque. C'est-à-dire quelque chose de plein, entier, complet, où il n'y ait pas de doute, où vous soyez en train de vivre exactement ce que vous devez vivre à l'instant présent. Et ça, c'est un besoin fort. Pour moi, il est dû à peut-être trop longtemps dans une situation où soit vous n'êtes pas reconnu, soit vous ne pouvez pas bouger. Et ce trop longtemps fait que là, il y a besoin, au niveau de l'âme, de remettre en fait les choses telles que ce que vous devriez vivre ou ce que vous avez envie de vivre au moment présent. Et ce n'est pas ça. C'est ça. C'est ce bonheur complet. D'être complètement épanoui et de se dire, je maîtrise la situation, mon bonheur, et je suis heureux parce que je l'ai choisi, et comme ça. Et de créer votre bonheur. Et à tous les instants, vous pouvez rajouter des plantes dans votre peau, mais vous avez une base, une racine, une structure de bonheur. Vous êtes heureux ou heureuse déjà avec vous-même. Et après, tout ce que vous pouvez ajouter à votre jardin, eh ben, ça vous rendra encore plus heureux ou heureuse. Alors, je tire quelques cartes de l'oracle des amoureux. Alors, vous pouvez avoir eu des scrupules ou encore à le faire. Car on voit ici, c'est possible. Peut-être cette relation ou cet état d'être, ou jusqu'ici, ça a quand même amené de l'espoir, etc. On dit peut-être c'est pas le temps exactement, ça ne veut pas dire non. Mais on sent que vous avez besoin de bouger en termes de mode de vie, d'état d'être, d'attente, de pas mal de choses. Alors, qu'est-ce qui vous attend là au point de vue amoureux? Ok. Alors, donc on coupe, on est sur la notion d'une transformation. Et on est quand même, donc on est pour moi sur de la, sur de la pureté, du besoin de ramener un peu de purification ou de nettoyage. Ici, c'est en fait accepter, aimez-vous et acceptez-vous comme vous êtes et votre relation va se transformer comme par magie. Pour moi, ici, et avec la confiance, on parle d'acceptation également. Donc, je pense qu'il y a une situation peut-être qui n'a pas été très acceptée, qu'il y a besoin d'une acceptation. C'est-à-dire se dire tout simplement, bah oui, aujourd'hui, ça ne me convient pas, je suis enfermée, voilà, je suis dans un enfermement, je ne souhaite pas vivre ça toute ma vie, voilà. Et donc, dans l'acceptation de cette situation, on n'est plus en lutte, on dit, elle va automatiquement se transformer. Ok, cette situation, ou cette personne, ou cette... Voilà, ce qui se passe, c'est quelque chose d'enfermant,
j'accepte, j'ai accepté pendant une période d'être dans cet enfermement, je souhaite aller ou je veux aller vers, voilà, le plein épanouissement. Donc, ici, on parle de mon amour. Donc, je pense pour certains ou certaines, donc qu'il y a une tierce, que vous êtes séparés par quelqu'un. On dit ici, même si nous devons être séparés physiquement, nous sommes toujours unis spirituellement, car l'amour transcende l'espace et le temps, le manque n'existe pas. Donc, il y a une relation, soit cachée, soit discrète, qu'on ne dit pas, qui peut même être spirituelle, uniquement, ou partiellement, ou, voilà, ou en grande partie, et on se sent enfermé par rapport à ça, on est encadré, on n'arrive pas à vivre son amour, tout ça. On parle ici de séparation physique. Donc, vous regardez vers, à mon avis, un amour du passé, ici. Vous regardez vers quelque chose, une situation, un amour du passé. Pourquoi est-ce que vous ne partez pas de l'autre côté tout de suite, ou vous ne switchez pas tout de suite? Parce que vous prenez votre temps, et vous n'êtes pas, vous commencez à l'être, complètement prêt ou prête, vous êtes en train de mûrir ça, complètement prêt ou prête à être dans un plein épanouissement, et que vous regardiez ou pas, on ne voit pas spécialement que vous regardiez du côté d'un amour, du côté du passé, du côté de tout ça. Pour moi, ça ne s'éteint pas. On est sur une union spirituelle, ça ne s'éteint pas. Mais pour certains ou certaines, vous allez être séparés physiquement. Pour certains ou certaines, voilà, il y a quand même cette notion de pas manque de l'autre, mais que l'autre n'est pas là. Et où il y a un obstacle, où il y a quelque chose qui empêche, ça c'est sûr, ici. Où c'est trop contraint, ça veut dire qu'il y a extrêmement peu de choses vécues, où c'est trop contraint et tout ça. Vous ne perdez pas ou vous n'avez pas perdu l'espoir nécessairement. Simplement, vous avez besoin de vivre quelque chose d'épanoui. Et à mon avis, là, vous regardez vers le passé, vous mûrissez. Mais vous avez déjà un objectif. Vous avez déjà un objectif après. Vous avez déjà un objectif de faire des choses pour vous ici. D'accord? Et c'est exactement cette carte. C'est-à-dire, vous êtes en réflexion de manière intelligente, toujours en train de regarder un peu le passé. Vous n'abandonnez pas nécessairement, mais vous allez faire des choses pour changer les choses, faire des choses pour vous-même. D'accord? Donc c'est ça, c'est ce mûrissement en fait qui prend du temps et qui fait que si ça tire dans le temps et vous dites mais comment ça se fait que ça prenne autant de temps à changer? Pourquoi? Parce que vous regardez dans le passé et que c'est à vous d'être prêt ou prête à hop, regarder un petit peu ailleurs, laisser d'autres choses rentrer, reprendre de l'énergie et tout ça. Alors, on ne vous demande pas de faire ça, c'est ce qui se passe. C'est ce qui se passe. C'est comme un changement, un switch énergétique, un changement énergétique. On est sur certaines énergies, on arrive sur d'autres. Voilà. Alors, ici, on a quand même toujours un couple. On a la patience. Laisse la nature, ne te précipite pas, laisse la nature suivre son cours. Et ici, c'est vrai que dans ces cartes, on a pas mal la nature qui pousse. Ça veut dire que vous complétez votre jardin, votre pot au fur et à mesure, mais en laissant pousser. Vous pouvez planter des graines, vous pouvez avoir envie d'avoir certaines plantes et tout ça. Et c'est pareil pour l'épanouissement. Ça veut dire la nature fait que vous allez vous épanouir comme une fleur, comme un soleil, mais en laissant faire. Alors, pour certains ou certaines, il peut y avoir de la douleur liée à ça. C'est ça qui pour moi, comment dire, empêche ou impacte ou habite les choses qui fait que le bonheur total, complet, l'épanouissement et aussi peut-être une certaine création, une certaine transformation ne peut pas être complètement là ou n'est pas complètement là aujourd'hui. Elle peut être là, mais pas en fait, comment vous expliquer, pas dans une douleur, pas dans quelque chose qui en fait remue, torture, fait se poser des questions. Tout ça, c'est pas nécessairement bon pour la relation. Donc, on regarde peut-être, je sais pas, si vous avez des questions par rapport à ça, mais on se dit que ici, la patience, c'est vous êtes peut-être dans l'incompréhension de pourquoi ça prend du temps et que c'est tellement de mal à émerger et que vous avez votre beauté intérieure. Je vous dis, c'est parce que peut-être la douleur ou une souffrance ou quelque chose habite les choses. Vous avez du mal à ressentir autre chose quelquefois et peut-être que aussi ça, en termes d'épanouissement, c'est pas forcément, ça n'aide pas. Donc il faut vivre ce que vous avez à vivre bien sûr jusqu'au bout,
c'est-à-dire jusqu'au bout de l'histoire, jusqu'au bout de, en fait, des ressentis et tout, que vous pouvez rester là-dedans. Et vous restez là-dedans un certain temps et ça tire sur la longueur, on le sent, mais à un moment, vous passez en mode soleil, solaire, j'assume ma vie, je suis heureux ou heureuse, j'accueille. On voit qu'il y a la notion de patience, on voit qu'il y a plutôt la notion d'accueil, on voit qu'il y a des choses qui du coup vous arrivent, vous sont données. Ça veut dire des tournesols, des fleurs, quelque chose du jardin, quelque chose qui arrive autour. Alors, j'ai le sentiment que peut-être ce qui va vous être donné, bon bah au départ c'est ce qui peut vous être donné, que vous constituez, je disais, votre jardin au fur et à mesure, que voilà, qu'il y a déjà une reconstitution de soi-même, de manière à être suffisamment forte, suffisamment solaire et tout ça pour se reposer certaines questions. Voilà ce que j'ai aujourd'hui pour vous, le sentiment que j'ai et tout sur cette relation et sur votre parcours. On va demander quand même qu'est-ce que l'autre fait et tout ça. On est sur quelqu'un qui n'est pas forcément super présent au jour le jour, qui vit un petit peu sa vie. Voilà, ça ne veut pas dire que ça éveille pas l'amour ou qu'il n'y a pas de l'amour, mais c'est pas quelqu'un qui vit un petit peu sa vie. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour redevenir solaire et tout ça? Donc il y a la clé, là c'est vraiment, c'est vous qui acceptez ou déclenchez ou laissez votre nature sortir, c'est vous qui avez la clé. Hein. Et on a les chiffres ici d'un nouveau départ. Ici aussi, on est sur une sorte de nouveau départ, on a la victoire et tout. Et alors, qu'est-ce que vous devez faire ici avec cette relation? Il y a peut-être une histoire de maison, voilà, avec quelqu'un qui ne s'est pas passé ou quelque chose dont vous aviez envie, quelque chose qui se passe autour de ça. Est-ce que vous êtes heureux ou heureuse? Bon, on a les étoiles. Donc, gardez ça peut-être. L'autre est occupé. Vous avez la clé du changement. Il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir sur cette relation, sur ce qui se passe. Il y a une clé. Ça peut aussi être un changement de lieu d'habitat. Il y a quelque chose qui ne s'est peut-être pas fait au niveau du lieu d'habitat ou quelqu'un qui est trop... ça peut être sympa avec tout le monde ou avec des amis ou pas vraiment là ou pas complètement dans la relation, ou entouré. Voilà, des choses qui ne se sont pas faites. Donc, vous allez, je reprends une coupe peut-être vers, voilà, petite famille, un nouvel habitat. On a beaucoup ça. Donc, il y a une clé, il y a quelque chose avec une clé. Donc, on vous dit là de créer ou c'est une reprise, quoi. On crée son bonheur, on reprend. Voilà pour ce tirage. J'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à me laisser un message. Je vous souhaite un très bon week-end, très belle journée. Je vous dis à bientôt.